Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ces jolies roses. Donc, elles sont super faciles à réaliser. Elles sont composées que de 3 rangs. Donc, très très simple les 3 rangs. Et ensuite, un petit peu de couture. Donc, c'est vraiment très simple. Et on peut utiliser la laine qu'on a envie. Donc, moi, ce que je vous conseille, donc par exemple, toutes ces roses-là sont faites avec une laine 3,5. Sauf celle-ci qui est laine 3. Voilà. Tout le reste, c'est 3,5 et ça a donné la taille d'une rose réelle. Et donc, je les ai toutes faites avec le crochet 3,5 et la laine 3,5. Aiguille à laine et ciseaux. Donc, on commence ces fleurs par faire. Donc, avec le crochet de votre choix et la laine de votre choix. Mais quand même, je vous conseille que ça ne dépasse pas laine 4. Parce que ça fera des roses vraiment très très grandes. Bon, après, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille sincèrement de ne pas dépasser la grosseur 4. Donc moi j'utilise là une laine 3,5 avec un crochet 3,5. Donc on commence par monter 61 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4. Comme ça jusqu'à en avoir 61. Une fois qu'on a monté 61 mailles, on va faire 5 mailles en l'air supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va venir faire une bride. Donc là où j'ai mon ongle, dans la maille 61. Vous faites une bride. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. Et on vient sauter 3 mailles en bas. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, de nouveau, on fait une bride. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Donc là, on est en train de faire des V. Maintenant, 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles et dans la quatrième, on refait une bride. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Maintenant, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, etc. Donc, vous allez répéter ces V tout le rang. J'ai terminé, donc j'ai terminé dans la dernière maille par faire une V. Maintenant, on tourne le travail et on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Maintenant, à l'intérieur de la V ici, je viens faire une autre bride. Donc là, j'en ai 2. Maintenant, je fais 4 mailles en l'air de séparation. Et dans la V de nouveau, je refais 2 brides. Donc une et une seconde. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Et je vais dans la V qui suit, qui est là. Et je refais la même chose. Donc 2 brides. 1, 2, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et au même endroit dans la V, 2 autres brides. 1 et 2. De nouveau, une maille en l'air de séparation et je passe à l'autre V où je fais exactement comme dans celle-ci. Ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé. Donc maintenant, on va passer au 3e rang qui est le dernier. Donc, on tourne l'ouvrage et on va faire une maille en l'air. Ici, il y a 2 brides. Dans la première des 2, on va faire une maille serrée. Et maintenant, directement, on passe donc dans la V ici, et où on va faire 10 brides là-dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va entre ce motif-là et celui-ci, entre les deux, ici dans le creux. On fait une maille serrée. Ça, c'est ce qu'on doit répéter. Maintenant, directement, on repasse à ici où on va faire 10 brides à l'intérieur. Quand on aura terminé ces 10 brides, une maille serrée entre motif et motif, ici dans le creux. Ça, jusqu'à terminer tout le rang. Quand on a terminé le dernier groupe de 10 brides, on va, pareil, dans la seconde bride donc du final, ici, et on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air, on coupe et on tire.
Donc ça, c'est une laine qui change de couleur. C'est pour ça que là, les pétales sont différents. Mais ça fait tout aussi joli. Vous pouvez vous amuser avec les laines que vous voulez. Donc moi, j'ai fait toutes les roses dans le ton, dans le ton normal. Mais après, si vous voulez faire par exemple une rose verte ou bleue, allez-y. Donc on va cacher le fil qu'on vient de couper. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est recouper un morceau de laine. On le passe à travers une aiguille. On fait un nœud au bout. Et ce qu'on va venir faire, c'est prendre donc tout ce morceau-là qu'on a fait. On prend une pointe et on regarde bien le début de la chaînette. Donc le début de la chaînette est là. On va passer le fil avec le nœud et on va faire comme ceci. Une maille oui, une maille non, etc. jusqu'à terminer toute la chaînette de base. Quand on termine de passer le fil de partout, on froisse tout ça, on tire bien et on fait un nœud ici même. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé, on met l'aiguille à laine et la laine en attente, comme ceci. Et on va commencer à rouler la fleur. Donc ce fil-là de départ, on va le couper un peu plus court. De toute façon, ça ne se voit plus. Et on va commencer à faire comme ça. Donc, un groupe de 10, un groupe de 10, on le prend et on roule de cette façon. Voilà. Donc, pas la peine de compter ou quoi que ce soit, ou que ça soit vraiment perpendiculaire. Non. C'est une rose, les pétales ne sont pas tous assortis. Donc là, on a terminé de la rouler. Donc une fois qu'on a terminé, on reprend l'aiguille qu'on avait laissée en attente. Moi, je mets mon doigt à l'intérieur, c'est plus facile. Et je maintiens la fleur comme ça. Et maintenant, regardez, vous piquez et vous allez un peu profond. Ensuite, vous ressortez plus loin et vous tirez. On va le refaire. Donc, on tire vers ici, on pique vers ici, on ressort plus loin et on ressort. On va le refaire encore une fois ici. Ça, c'est pour que tous les morceaux, en fait, restent bien assemblés. Ce morceau-là qui est décollé, on va le coudre à la fin. Donc, on va le coudre ici. Donc, pour l'instant, vous faites ça. Vous donnez quelques coups de couture. Et maintenant, vous piquez au centre. Et vous allez ressortir où il y a votre doigt. Et on va venir chercher donc le premier pétale qui est juste là. Vous piquez au centre en bas et vous ressortez par là. Vous repiquez à travers le premier pétale et vous ressortez vers le bas. Comme ceci. Maintenant, on va monter, on va piquer l'aiguille et on va monter jusqu'au dernier pétale qui n'est pas accroché. À peu près ici. On positionne bien le pétale et on va le coudre.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi je vais redescendre avant de faire le nœud. Et là, je fais un nœud. Et maintenant, on pique et on cache le fil. Et on le coupe. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à placer votre rose qui est toute cousue ensemble. Elle ne va pas se défaire. Donc, vous allez la placer correctement. Lui donner une jolie forme. Ne vous inquiétez pas, il y a tout qui est cousu avec tout. Et voilà une autre rose de terminée. Vous avez vu quelle simplicité à les faire. Et regardez le résultat, qu'est-ce qu'il est joli. Vous les avez toutes ici. Donc vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, avec la laine que vous avez envie. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt.